Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la signification plus profonde du mois de votre naissance? Au premier abord, cela peut sembler trivial, une simple curiosité sans grande importance. Cependant, pour Carl Jung, l'un des esprits les plus influents en psychologie, la date de votre naissance n'était en rien aléatoire. En réalité, il pensait qu'elle était profondément liée à des forces symboliques qui façonnent notre être au plus profond. Jung proposait que le mois de votre naissance porte plus qu'une simple signification saisonnière. Il agit comme une porte symbolique, révélant des indices essentiels sur votre constitution psychologique, votre potentiel intérieur, les leçons émotionnelles que vous êtes ici pour apprendre, et même le type d'énergie que vous apportez naturellement au monde. Ce n'est pas de la voyance ou de la superstition, mais une lentille psychologique à travers laquelle nous pouvons mieux nous comprendre. Imaginons un instant que comprendre le symbolisme de votre mois de naissance puisse débloquer des parties cachées de votre personnalité, qu'il puisse vous offrir une plus grande clarté sur vos habitudes, vos émotions et même votre but dans la vie. Cela semble dramatique, n'est-ce pas? Mais une fois que nous commençons à examiner les théories de Jung sur les archétypes, l'inconscient collectif et les motifs de la nature, cette idée commence à prendre tout son sens. Dans cette exploration, nous allons plonger dans l'interprétation symbolique du temps par Carl Jung, spécifiquement comment chaque mois de l'année détient une énergie psychologique distincte et comment cette énergie peut influencer subtilement les traits de personnalité, les tendances émotionnelles et même la direction spirituelle des personnes nées durant cette période. Mais avant de commencer, si vous êtes quelqu'un qui valorise la profondeur, le sens et la découverte de soi, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Nous offrons régulièrement du contenu qui remet en question la pensée conventionnelle et vous invite à réfléchir plus profondément sur qui vous êtes et ce qui vous motive. En nous rejoignant, vous ferez partie d'une communauté qui cherche la croissance non pas à travers des conseils superficiels, mais par une compréhension intérieure profonde. Prenez maintenant une profonde inspiration, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait non seulement changer la façon dont vous percevez votre mois de naissance, mais aussi votre histoire, vos schémas et le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, mais de révéler les motifs déjà tissés dans le tissu de votre être. Commençons par la croyance centrale de Carl Jung, selon laquelle l'univers est plein de motifs répétitifs, ce qu'il appelait des archétypes. Ce sont des images, des histoires et des énergies universelles qui apparaissent dans toutes les cultures, mythes et expériences humaines. Ils existent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de nous, et Jung croyait que nous portons chacun une combinaison unique de ces archétypes en nous, façonnant notre façon de penser, de ressentir et d'agir. De plus, il pensait que les cycles de la nature, comme les saisons, reflètent également ces archétypes. La froideur immobile de l'hiver, l'énergie florissante du printemps, la pleine radiance de l'été et le calme réfléchi de l'automne, chaque saison correspond à une énergie psychologique différente. Et parce que chaque mois appartient à une partie spécifique de l'année, il porte également un poids symbolique. Selon Jung, le mois de votre naissance n'est pas simplement une ligne sur un calendrier, c'est une empreinte symbolique. C'est le moment dans le temps où vous êtes entré dans le monde, et ce moment est riche de sens. L'environnement, l'énergie de la saison, la lumière ou l'obscurité, le sens du commencement ou de la fin. Tout cela façonne l'atmosphère émotionnelle et symbolique dans laquelle vous êtes né. Prenons l'exemple de Mars, un mois de transition. Dans l'hémisphère nord, il marque le passage de l'hiver au printemps, la neige fond, les jours s'allongent, et la vie commence à s'agiter de nouveau. Pour Jung, quelqu'un né dans un mois de transition comme mars ou septembre, lorsque l'été cède la place à l'automne, peut porter en lui une dualité. Il pourrait se sentir tiraillé entre deux mondes, entre immobilité et mouvement, introspection et expression. Ces individus ont souvent une sensibilité accrue au changement. Ils sont en phase avec les transformations de leur environnement et de leurs émotions, et ils tendent à rechercher l'harmonie entre les opposés. Comparez cela à quelqu'un né en janvier ou juillet, des périodes de stabilité lorsqu'une saison est pleinement installée.
Les personnes nées durant ces mois incarnent souvent l'énergie de la structure et de la constance. Jung les associait aux archétypes de la persévérance, de la force intérieure et de la vision à long terme. Ce sont les bâtisseurs, les organisateurs, ceux qui cherchent naturellement à créer de l'ordre et un terrain solide. Il y a en eux une résilience psychologique, une capacité à endurer et à aider les autres à faire de même. Ce que Jung trouvait fascinant, c'est que le temps lui-même n'est pas neutre. Il a un rythme, une humeur et une histoire. Et lorsque nous naissons à un moment précis de cette histoire en développement, nous absorbons un certain ton symbolique, comme une mélodie de fond qui influence subtilement nos pensées, nos comportements et nos réactions émotionnelles. Cela ne détermine pas votre destin, mais cela fournit une carte, un cadre symbolique que vous pouvez utiliser pour mieux vous comprendre. Cette carte symbolique ne vous dit pas ce que vous devez faire. Elle révèle plutôt les énergies que vous êtes susceptibles de rencontrer en vous-même, à la fois les forces sur lesquelles vous pouvez compter et les ombres que vous êtes destiné à affronter. Pour Jung, la connaissance de soi est la clé de la liberté. Et une partie de cette connaissance de soi vient de la compréhension des forces archétypales dans lesquelles vous êtes né. La partie fascinante de cette idée est qu'elle prend quelque chose que nous négligeons habituellement comme le moi de notre naissance et le transforme en un outil puissant pour l'introspection. Soudain, la date sur votre acte de naissance n'est pas juste un fait, c'est une porte, une façon de se connecter au rythme plus profond de la nature, de la psychologie et de l'âme. Nous arrivons donc à la véritable question. Que dit votre mois de naissance sur le voyage de votre âme? Chaque mois, selon la pensée symbolique de Jung, est lié à un archétype particulier, un motif intérieur intemporel qui vit en chacun de nous, mais est plus dominant chez certaines personnes que chez d'autres. Comprendre ces motifs peut révéler pourquoi vous êtes attiré par certains rôles dans la vie, pourquoi certains défis se répètent et où se trouve votre sagesse naturelle. Dans les sections à venir, nous explorerons la signification de chaque mois de l'année, de la profondeur silencieuse de janvier à la transformation mystérieuse de novembre. Vous verrez comment la compréhension de Jung des archétypes nous permet de trouver un sens dans les rythmes du temps lui-même. Nous commencerons par parcourir le symbolisme des premiers mois de l'année, et vous pourriez trouver des reflets de vous-même dans des endroits que vous n'auriez jamais attendus. Mais gardez à l'esprit que cela ne concerne pas de s'adapter à un moule. Les archétypes décrits par Jung ne sont pas des boîtes, ce sont des miroirs. Ils ne vous limitent pas. Ils vous aident à reconnaître ce qui est déjà en vous, mais qui n'a peut-être pas encore été nommé. Donc, si vous êtes prêt à découvrir l'énergie symbolique derrière votre mois de naissance et comment elle peut influencer discrètement vos choix, vos émotions et votre croissance personnelle, continuez avec nous dans ce voyage. Dans la prochaine partie, nous commencerons à explorer mois par mois, en plongeant dans les archétypes spécifiques que Jung associait à chaque période de l'année, en commençant par janvier, février et mars, et en continuant jusqu'à décembre. Ce que vous découvrirez pourrait non seulement vous surprendre, mais vous reconnecter à une partie de vous-même que vous aviez longtemps oubliée. Maintenant que nous avons exploré l'idée de Carl Jung, selon laquelle votre mois de naissance détient une signification symbolique, servant de reflet des forces archétypales qui façonnent votre vie intérieure, il est temps d'examiner chaque mois individuellement. Jung ne voyait pas ces mois comme des divisions arbitraires du temps, mais comme des phases symboliques dans le grand cycle de la nature. Chacune porte son propre ton psychologique, et ceux qui naissent dans chaque mois peuvent se retrouver à résonner naturellement avec certains motifs ou archétypes universels. Commençons ce voyage symbolique à travers le calendrier et découvrons ce que chaque mois pourrait révéler sur le paysage intérieur de votre âme. Janvier, l'archétype de l'aîné ou du sage. Janvier commence dans le silence dans de nombreuses régions du monde. C'est la période la plus froide et la plus calme de l'année. Une saison de calme, de réflexion et d'introspection. Il représente non seulement un nouveau départ, mais aussi une pause pour contempler l'année qui a précédé Jung a associé janvier à l'archétype de l'aîné ou du sage. Les personnes nées en janvier portant souvent un sens de profondeur, de maturité et de responsabilité, même dès leur jeune âge. Elles ne sont peut-être pas toujours les plus expansives,
Mais quand elles parlent, les autres écoutent. Il y a une sagesse naturelle en elles, une capacité à réfléchir sur la vie avec une perspective plus large. Elles ont tendance à valoriser les objectifs à long terme et une sagesse pratique bien qu'elle puisse sembler réservée. Elles sont souvent discrètement déterminées et incroyablement ancrées. Mais comme tous les archétypes, celui-ci a son ombre. Le sage peut devenir trop prudent, trop sérieux, ou détacher. Les individus nés en janvier peuvent avoir du mal à rester connectés à la joie ou à la spontanéité. S'ils portent trop de cette énergie sérieuse, la clé est d'embrasser leur sagesse, tout en se souvenant de laisser de la place pour la légèreté. Février, l'archétype du visionnaire ou du révolutionnaire février, conserve encore la fraîcheur de l'hiver. Mais quelque chose commence à changer. Il y a un courant sous-jacent de changement de potentiel de ce qui pourrait être pour Jung. Ce mois résonne avec l'archétype du visionnaire, celui qui voit au-delà du présent dans ce qui est possible. Ceux nés en février possèdent souvent une forte imagination, un amour de l'innovation et un désir de rompre avec le statu quo. Ils ont tendance à être des penseurs indépendants qui n'aiment pas être confinés par des structures traditionnelles. Il y a quelque chose de légèrement rebelle dans leur nature, non pas pour le simple plaisir de la rébellion, mais parce qu'ils voient une autre voie à suivre. Beaucoup d'entre eux sont profondément créatifs et émotionnellement sensibles, même s'ils ne le montrent pas toujours. Cependant, le visionnaire peut parfois se sentir isolé ou incompris. Ils vivent dans le domaine des idées et des idéaux, ce qui peut rendre la réalité quotidienne limitante ou frustrante. Le défi pour ceux nés en février est de trouver des moyens de concrétiser leurs intuitions et de matérialiser leur vision dans le monde réel. Mars, l'archétype du renaissant ou de l'éveilleur. Mars marque un tournant puissant dans l'hémisphère nord. Il annonce le début du printemps, la vie se réveille à nouveau après le sommeil froid de l'hiver. Dans la vision symbolique de Jung, Mars appartient à l'archétype du renaissant, celui qui émerge des ténèbres vers la lumière du sommeil à la croissance. Les personnes nées en Mars ont souvent une profonde sensibilité émotionnelle. Elles ressentent les choses intensément et peuvent avoir un fort sens intuitif du monde qui les entoure. Il y a souvent une qualité spirituelle ou artistique chez elles, une connexion avec les cycles de la nature et le renouvellement émotionnel. Ce sont des gens qui peuvent se réinventer de nombreuses fois au cours de leur vie. Elles sont résilientes, même si elles paraissent délicates. Le danger pour le renaissant est de se laisser submerger par leur propre profondeur émotionnelle, ou de se perdre dans leur monde intérieur. Les individus nés en Mars doivent être attentifs aux limites et équilibrer leur riche vie intérieure avec une présence extérieure ancrée. Avril, l'archétype du guerrier ou de l'initiateur. Avril éclate sur la scène avec énergie et mouvement. Les jours s'allongent, la vie s'accélère et tout semble être en mouvement. Ce mois porte l'énergie active et ardente du guerrier ou de l'initiateur. L'archétype du courage, de l'action et de la volonté personnelle. Ceux nés en avril ont souvent une nature audacieuse et assertive. Ce sont des initiateurs naturels, toujours prêts à se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une intensité passionnée chez eux et ils ont tendance à mener même sans le vouloir. Ils n'hésitent pas à se battre pour ce en quoi ils croient. Et ils apportent une énergie contagieuse aux gens autour d'eux. Cependant, l'archétype du guerrier peut devenir impulsif ou agressif s'il n'est pas équilibré par la conscience. Les individus nés en avril pourraient avoir du mal avec la patience, ou avoir tendance à s'épuiser en poussant trop fort leur croissance, réside dans l'apprentissage de savoir quand agir et quand faire une pause. Mais l'archétype du bâtisseur ou de l'amant de la simplicité, est un temps de beauté, d'épanouissement et de stabilité. La nature est en pleine floraison, et il y a une force calme dans l'air. Jung associerait mai à l'archétype du bâtisseur, celui qui valorise la création, la patience et les plaisirs de la vie. Les personnes nées en mai ont souvent une nature sensuelle, et, ancrées, elles trouvent du confort dans la routine, apprécient la beauté et sont profondément connectées au monde physique. Elles peuvent être attirées par l'art, la nature, la nourriture et tout ce qui engage les sens. Il y a une qualité nourricière et loyale chez elles. Et elles ont tendance à être stables dans leur poursuite. Le défi pour les individus
né en mai, est d'éviter de devenir trop rigide ou trop attaché au confort. Le bâtisseur peut résister au changement par peur de perdre la stabilité. Leur évolution vient en apprenant à embrasser la croissance sans sacrifier leur profonde connexion à ce qui est réel et durable. Juin, l'archétype du chercheur ou du médiateur. Juin se situe au milieu de l'année, équilibrant la première moitié. Avec ce qui reste à venir, c'est un temps de clarté, de curiosité et de mouvement, selon la vision symbolique de Jung. Juin résonne avec l'archétype du chercheur, celui qui aspire à la compréhension, à la connexion et à la vérité. Ceux nés en juin ont souvent un esprit vif et un cœur ouvert. Ils sont curieux, adaptables et doués socialement. Il y a souvent une énergie ludique et juvénile chez eux, mêlée à un profond besoin d'explorer les grandes questions de la vie. Ils sont d'excellents communicateurs et ont tendance à avoir un fort désir de connecter les idées, les gens et les expériences. Le défi du chercheur est la concentration. Avec tant d'intérêts et d'idées, ils peuvent avoir du mal à s'en tenir à un chemin ou à une décision. Ils peuvent aussi être submergés par le surmenage ou essayer de plaire à tout le monde. Leur croissance réside dans l'apprentissage à se recentrer. Tout en explorant le monde comme nous pouvons le voir chaque mois, porte son propre ton symbolique, sa propre invitation à explorer une partie particulière de la psyché. Et pour Jung, ce ne sont pas des stéréotypes, ce sont des miroirs symboliques qui nous aident à réfléchir à qui nous sommes au fond de nous. Dans la prochaine partie, nous explorerons les significations des mois de juillet à décembre, des mois remplis d'émotions, de transformation, de leadership et de sagesse intérieure. Et peut-être qu'en l'un d'eux, vous commencerez à reconnaître votre propre appel intérieur, plus clairement que jamais auparavant. Alors que nous continuons notre voyage symbolique à travers les mois de l'année, nous nous tournons maintenant vers la seconde moitié de juillet à décembre, ces mois portant des énergies plus profondes, souvent plus complexes. Jung croyait que la dernière partie de l'année reflétait des processus de maturation de profondeur émotionnelle et un appel plus fort à la transformation et au sens. Explorons ce que chacun de ces mois révèle sur les archétypes que vous pouvez porter si vous êtes né en leur sein et comment cette perspicacité peut vous aider à vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même. Juillet, l'archétype du protecteur ou du nourricier juillet, arrive avec chaleur, réunion familiale et richesse émotionnelle. C'est un mois profondément lié aux soins, à la connexion et à la vie intérieure. Jung associerait juillet à l'archétype du nourricier ou du protecteur, ceux qui sont instinctivement attentifs aux besoins émotionnels des autres. Les personnes nées en juillet ont souvent une forte intelligence émotionnelle. Elles peuvent être profondément empathiques, compatissantes et farouchement loyales envers ceux qu'elles aiment. Il y a généralement un lien fort avec les racines familiales, la mémoire et la tradition. Ces individus deviennent souvent le centre émotionnel de leur communauté, offrant sécurité et confort à ceux qui les entourent. Cependant, l'ombre du nourricier peut être l'auto-négligence. Les personnes nées en juillet peuvent donner tant aux autres qu'elles oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Elles peuvent réprimer leurs propres sentiments pour maintenir la paix. Leur croissance réside dans l'apprentissage à se protéger autant qu'elles protègent les autres. Août, l'archétype du leader ou du souverain, Août porte une énergie audacieuse et rayonnante. C'est un temps d'expression pleine de confiance, de vitalité et de visibilité. Pour Jung, ce mois reflète l'archétype du roi ou de la reine. Également connus sous le nom de souverains, ceux nés en août ont souvent une présence imposante. Ils possèdent des qualités naturelles de leadership, un fort sens de l'identité et un profond désir d'avoir un impact bien qu'ils puissent aimer l'attention. C'est généralement parce qu'ils se sentent appelés à diriger, à servir ou à guider les autres vers quelque chose de plus grand. Pourtant, le leadership s'accompagne de ses propres défis. Le souverain peut tomber dans l'orgueil, le contrôle ou même l'isolement s'il se sent incompris ou non soutenu. Les personnes nées en août grandissent en apprenant l'humilité, la compassion et l'importance du pouvoir partagé. En équilibre, elles deviennent de véritables visionnaires, en donnant du pouvoir aux autres tout en avançant avec force et grâce. Septembre, l'archétype de l'analyste ou du perfectionniste, apporte avec lui le passage à l'automne dans l'hémisphère nord. C'est une période de récolte, d'organisation et de préparation. Jung a lié cette période à l'archétype de l'analyste.
celui qui cherche à comprendre le monde par la logique, l'ordre et la clarté. Ceux nés en septembre ont souvent des esprits aiguisés et une capacité naturelle à apporter de la structure au chaos. Ils sont orientés vers les détails, disciplinés et attirés par les tâches qui nécessitent une concentration et précision. Ils peuvent être planificateurs, organisateurs, chercheurs, des gens qui se sentent en paix quand tout est à sa place. Mais la force de l'analyste peut devenir un fardeau lorsqu'elle penche vers le perfectionnisme. Les personnes nées en septembre peuvent être trop critiques envers elles-mêmes ou rigides, craignant les erreurs et luttant pour accepter l'incertitude. Leur chemin de croissance réside dans l'apprentissage de l'acceptation de l'imperfection comme partie de l'expérience humaine et de laisser de la place à la spontanéité, la créativité et l'autocompassion. Octobre, l'archétype du diplomate ou de l'artiste, est une période de beauté, d'équilibre et de couleurs changeantes. L'énergie de ce mois est celle de l'harmonie, de l'esthétique et de la connexion émotionnelle. Jung voyait Octobre comme incarnant l'archétype du diplomate ou de l'artiste, ceux qui recherchent la paix, la beauté et l'unité au milieu des dualités de la vie. Les personnes nées en octobre sont souvent douées pour les relations, avec un sens naturel de l'équité, un œil pour la beauté et un profond désir de rassembler les gens, que ce soit par l'art, la conversation ou simplement leur présence. Elles construisent des ponts là où d'autres voient des murs. Beaucoup de personnes nées en octobre sont des romantiques dans l'âme, valorisant l'amour, la vérité et la connexion émotionnelle profonde. Le côté sombre de cet archétype est la peur du conflit. Les diplomates peuvent éviter la confrontation pour préserver la paix, même si cela a un coût personnel. Leur croissance implique d'apprendre à défendre fermement leur vérité, sachant que la véritable harmonie ne consiste pas à éviter le conflit, mais à le résoudre consciemment. Novembre, l'archétype de l'alchimiste ou du transformateur profond est un mois enveloppé de mystères. La lumière s'estompe, le monde devient plus silencieux et nous commençons à nous tourner vers l'intérieur. Pour Jung, c'est une période profondément symbolique, un mois régi par l'archétype de l'alchimiste ou du transformateur. Ceux nés en novembre sont souvent intenses, intuitifs et spirituellement orientés. Ils portent en eux un désir d'aller au-delà des apparences et de découvrir ce qui se cache en dessous. Ce sont des individus qui n'ont pas peur de faire face à l'obscurité, que ce soit en eux-mêmes ou chez les autres. Ils sont des chercheurs de vérité, souvent en quête de transformation personnelle profonde tout au long de leur vie. Le chemin de l'alchimiste n'est pas facile. Il implique douleur, abandon et renaissance. Les personnes nées en novembre peuvent traverser des cycles de perte et de renouveau, évoluant constamment. Leur défi est de faire confiance au processus et de ne pas se laisser submerger par lui. Lorsqu'elles embrassent leur profondeur sans peur, elles deviennent de puissants guérisseurs et guides pour les autres. Décembre, l'archétype du sage enseignant ou du visionnaire marque la fin de l'année, un moment de clôture, de réflexion et d'espoir pour de nouveaux commencements. Jung voyait ce mois comme s'alignant avec l'archétype du sage enseignant ou du visionnaire. Les personnes nées en décembre portent souvent un mélange de maturité et d'optimisme. Elles réfléchissent au passé avec sagesse, tout en regardant vers l'avenir avec foi. Ces individus ont tendance à avoir une vue large de la vie et sont souvent philosophiques, spirituels ou idéalistes de nature. Ils peuvent se sentir attirés à partager leurs idées avec les autres, à guider, à inspirer ou à élargir la conscience. Mais même le sage fait face à des défis. Ils peuvent devenir déconnectés du présent, trop concentrés sur des idées abstraites ou désillusionnés lorsque la vie ne correspond pas à leurs idéaux. Leur chemin de croissance consiste à ancrer leur sagesse dans la vie quotidienne, à l'utiliser non seulement pour penser ou enseigner, mais pour vivre de manière significative. Comme nous l'avons vu, chaque mois de naissance, à travers le prisme symbolique de Jung, reflète une facette différente de l'expérience humaine. De la quiétude de janvier à la vision expansive de décembre, le calendrier devient plus qu'un outil pour mesurer le temps. Il devient une carte symbolique pour comprendre votre monde intérieur. Jung n'a jamais eu l'intention que ces archétypes définissent ou limitent qui que ce soit. Il les voyait plutôt comme des clés,
des points de départ pour un dialogue plus profond avec l'âme. L'archétype associé à votre moi de naissance peut mettre en lumière vos forces naturelles, vos tendances émotionnelles et les thèmes de vie que vous êtes ici pour explorer. Mais c'est à vous de travailler consciemment avec ces symboles. La véritable transformation ne vient pas simplement de la connaissance de votre archétype. Elle vient de son intégration dans votre façon de vivre, de choisir et de grandir. Jung appelait cela le processus d'individuation. Devenir la version la plus entière et authentique de vous-même. Ce voyage est unique pour chaque personne, et plus vous apprenez à reconnaître les forces symboliques à l'œuvre dans votre vie, plus vous avez de liberté pour façonner votre destin avec conscience et signification. Votre moi de naissance ne vous définit pas, mais il peut révéler quelque chose d'essentiel sur le chemin que votre âme emprunte. Et maintenant que vous avez entrevu cette carte, peut-être vous verrez-vous, vous et votre histoire, avec de nouveaux yeux.